Marina Carrère d'Ancos, invitée d'Alsace 20 avec l'alcool et ces jeunes qui trinquent. Je rappelle que vous êtes journaliste et médecin. Pourquoi le choix de traiter ce fléau de l'alcool et des jeunes? Qui est pas facile en plus comme choix, parce que c'est pas, on vous attend pas les bras ouverts quand on parle de ce genre de choses. Tout simplement parce que j'ai réalisé chez moi, dans mon entourage, que les parents étaient confrontés à ce problème, souvent l'ignoraient pendant très longtemps, jusqu'au jour où ils ouvraient les yeux, et que ce jour-là ils étaient totalement désarmés, et voilà, qu'il fallait répondre aux questions que les parents se posaient. Alors que l'alcool a tendance à plutôt à diminuer. Les Français boivent moins, de moins en moins depuis des années, et les jeunes boivent de plus en plus tôt, et sont de plus en plus souvent ivres. Alors vous apportez des témoignages de personnes, d'une dame qui est très inquiète pour son fils. À la rigueur, elle retrouve un petit peu de shit, elle est embêtée, mais elle préférait presque qu'il boive un coup, quoi. Mais absolument, c'est le gros problème en fait de l'alcool en France, puisque l'alcool est une drogue tout à fait légale. On s'alarme, à mon avis, à tort quand même pour un pétard. En revanche, on banalise complètement le fait qu'un gamin puisse prendre une cuite. Il prend pas une cuite, il s'habitue à boire, il prend des cuites, et ça c'est dangereux. Alors deux, trois petites choses. Un gamin de 15-16 ans, un ado on va dire, parce qu'ils aimeraient pas qu'on dise gamin, un ado de 15-16 ans fait une boum à la maison. Il peut y avoir de la bière, il peut y avoir un peu d'alcool. Ça sert à rien de dire, s'il le demande, ça sert à rien de dire non, parce que de toute façon il y en aura. C'est-à-dire que les gamins vont en apporter en fraude, ils vont aller chercher des petites fioles de vodka, parce qu'il n'y a aucun problème pour que les gamins se procurent de l'alcool, alors qu'on n'a pas le droit de leur en vendre normalement. Ils en apportent, ils vont le boire n'importe comment et vite, discrètement, ils vont se retrouver tous pétés. C'est pas ça la solution, et vous n'aurez rien géré. Il vaut mieux aborder la question avec son gamin avant. S'il vous dit est-ce qu'il peut y avoir de l'alcool, on répond d'accord, mais pas n'importe comment. On responsabilise son gamin, c'est-à-dire qu'on lui dit que s'il y a un problème, s'il y en a un qui sort bourré, il part pas avec son scooter, on garde les clés. On achète des alcotests, ça coûte 1 € en pharmacie, et on fait souffler les gamins qui repartent en 2 roues après. On les accompagne. On les accompagne, et voilà, en général, dans ces cas-là, ça se passe pratiquement toujours bien. Le gamin est content d'être responsabilisé, il est content que vous lui fassiez confiance, mais il faut que lui aussi, dans ce cas-là, il dérape pas. Alors j'ai découvert des choses dans votre livre, le binge drinking, qui est le fait de se mettre carpet, de se mettre minable, juste avant de rentrer en discothèque. Vous dénoncez aussi les discothèques qui font pas leur rôle, qui font pas leur boulot. La plupart, honnêtement, ne font pas leur boulot, parce que c'est vrai qu'ils servent à des gamins qui sont nettement mineurs des alcools forts. Il y a des gamins qui sont vraiment dans un état absolument dramatique, qui virent de la boîte parce que c'est pas convenable, et qui font des comas éthyliques à l'extérieur. Donc c'est vrai que les discothèques aussi doivent se prendre un petit peu en main, mais ce phénomène de binge drinking, ça révèle deux choses. D'une part, ce comportement des gamins qui n'existait pas avant, qui est vraiment on boit pour se bourrer la gueule. Donc il faut boire le plus vite possible, et si possible à jeun, pour pouvoir être ivre le plus rapidement possible. Et ils le font avant la boîte de nuit, parce qu'à la boîte de nuit c'est cher l'alcool. Donc ils le font chez eux avec de la vodka achetée pas cher dans un supermarché. Et dans la boîte, ils boivent du Red Bull qui permet d'être un peu plus ivre encore. La caféine. Voilà, et ils arrivent donc dans un état absolument dramatique, mais c'est pas cher. Voilà. Aujourd'hui, on voit des mètres linéaires vendus. Oui, absolument. Voilà, ça s'appelle les shooters en fait. Voilà, il y a même des jeux maintenant que les gamins s'offrent pour leurs anniversaires à 14-15 ans, les morpions, vous savez, comme il y avait sur un plateau, et à la place des petites cases, c'est des petits shooters, et comme ça leur permet de jouer l'après-midi, c'est sympa. Est-ce qu'aujourd'hui, un gamin qui a bu un peu plus que de raison dans son adolescence, est-ce qu'il a de fortes chances de devenir alcoolique? On sait que plus ils boivent tôt, et plus ils prennent de cuite, plus ils sont alcooliques après. C'est-à-dire quand ils ont 30-40 ans, on constate effectivement une baisse de la consommation vers 20-30 ans qui reprend après, et on constate également des dépendances à d'autres produits. Donc c'est ça qui est embêtant. Marina Carrère d'Ancos, alcool, les jeunes trinquent.